Merci de nous choisir pour vous informer en ce qui concerne l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés à Zoom Eco Live. Pour ce nouveau numéro, nous aurons au programme le taux d'inflation à la 4e semaine du mois d'avril 2024 pour le compte des chiffres clairs avec Judith Unamaka. Et le dossier nous parlera de cette signature de partenariat entre la Banque africaine de développement et l'OMS pour transformer les soins de santé primaire en Afrique. Nous aurons aussi nos autres rubriques, mais avant de les exploiter, commençons avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Le problématique de l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo ont retenu l'attention le vendredi 3 mai 2024 de plusieurs jeunes entrepreneurs congolais. Au cours d'une table ronde organisée par la Commission nationale de jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, plusieurs problèmes qui mènent l'écosystème de l'entrepreneuriat congolais ont été identifiés. Liste de détails sur Zoom-Compagnie. Les responsables de l'Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille, ainsi que de mandataires des établissements et entreprises publiques de l'État, ont échangé le jeudi 2 mai 2024 avec l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete. Dans son allocution, Jules Alinguete Kei a annoncé la fin de mission d'encadrement dans les établissements et l'entreprise publique. L'Agence belge de développement sous la présidence du ministère de Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo a organisé ce jeudi 2 mai 2024 la première réunion du comité de pilotage du programme Jeunesse créative. À travers ces programmes, Enabel, aux côtés de ses partenaires, souhaite mettre en œuvre une série d'activités ambitieuses au bénéfice de la jeunesse congolaise. Plus de détails sur Zoom-Compagnie. Les directeurs du cabinet du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté conscience nationale, Passimbayou, a invité les jeunes entrepreneurs congolais à payer les impôts pour contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo. Au cours de la première table ronde, organisée le vendredi 3 mai 2024 par la Commission nationale de jeunes entrepreneurs de la FEC, Passimbayou a indiqué qu'il n'est pas bon de dépenser entrepreneuriat sans tenir compte de la fiscalité. Plus de détails sur Zoom-Compagnie. Revenons à la dernière semaine du mois d'avril pour avoir des précisions sur ce qu'a été le taux d'inflation avec Judith Unamaka pour le compte des chiffres clés. Restez branchés. Alors Judith, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue à vous. Merci. On va commencer aujourd'hui, bien sûr, avec l'évolution du cours de change actuel en RDC. Concernant la nouvelle réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo, débutant par l'officiel, où $1 se change à 2786 francs, un franc CFA vaut 4,55 centimes et €1 s'interchange à 2989 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Pompage et dans ce lieu, $1 vaut 2750 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et €1 vaut 2990 francs. Prenons le vif de notre sujet, Unamaka. À combien s'est établi le taux d'inflation exactement à la 4e semaine du mois d'avril de l'année en cours? Avant d'y arriver, notons tout d'abord qu'au terme de la 4e semaine du mois d'avril 2024, le marché de biens et services a été caractérisé par une accélération du rythme de formation de prix intérieur après 3 semaines successives de relative stabilité. Alors, pour revenir à votre question, le taux d'inflation s'est établi à 0,318% au courant de la semaine sous examen et venant de 0,124% et 0,146% respectivement à la 3e semaine et 2e semaine du mois sous revue. Et cette dynamique est notamment portée par l'indice de la fonction transport qui a fortement progressé par rapport à la semaine passée, passant d'une variation quasi nulle à 1,0008%. Et cette évolution est soutenue par la difficulté d'approvisionnement en carburant constatée durant la semaine au niveau des stations-service et à la révision à la hausse des prix à la pompe. Alors Judith, dites-nous quelle est la contribution à l'inflation durant cette dernière semaine du mois d'avril ou encore de façon plus claire et simple, qu'est-ce qui a comme ça contribué ou quels sont les facteurs qui ont directement contribué à cette inflation? En termes de contribution, à la dernière semaine du mois d'avril 2024,
les fonctions de consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisés et transport sont les postes ayant plus contribué à l'indice global à hauteur de 68,65% et 13,42%, soit 82,07% pour les deux. Alors, quant aux autres postes, ils ont renseigné des contributions marginales dans la formation des prix. On va finir donc avec l'inflation en cumul annuel, toujours durant la même période. En cumul annuel, l'inflation s'est située à 4,55% contre 6,78% à la période correspondante en 2023. Face à une cible annuelle fixée à 11,6% à fin décembre 2024, en glissement annuel et en annualisé, l'inflation est ressortie respectivement à 21,17% et 14,59%. Par ailleurs, en rythme mensuel, le taux d'inflation affiche un ralentissement par rapport au mois précédent, passant de 1,048% et 0,721%. Merci à vous Judith pour ce sujet proposé. Retrouvons-nous prochainement, toujours dans Zoom Eco Live. Merci à vous, c'était un plaisir. Juste après elle, nous allons prendre la prochaine rubrique. C'est le dossier qui nous parle aujourd'hui de la Banque africaine de développement et l'Organisation mondiale de la santé qui signent un partenariat pour transformer le soin de santé primaire en Afrique. Ce sera fait par Deborah Muzinga. Notre deuxième intervenante est déjà sur ce plateau pour nous parler du dossier du jour. Bien évidemment, vous savez, je l'ai annoncé, il s'agit de Deborah Muzinga. Deborah, bienvenue à vous. Merci Judith. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Le plaisir est pour partagé. le compte du dossier. Alors, aujourd'hui, nous parlons du renforcement de partenariat entre la BAD et l'OMS, mais aussi des biens fondés de l'accélération de la transformation des soins de santé primaire en Afrique. Première question, quels sont les avantages qui y sont directement liés? Alors Judith, il faut savoir qu'investir dans les infrastructures de soins de santé primaire du continent pourrait comme ça résoudre 85% de problèmes en ce qui concerne la santé en Afrique. Okay. Alors cette volonté comme ça de la BAD et de l'OMS a été tirée du fait que après la pandémie de Covid-2019, l'Afrique a tiré pas mal de leçons parce qu'après plusieurs centres de santé avaient du mal à accéder comme ça à des produits, à des médicaments, mais aussi à des vaccins. Voilà pourquoi il y a eu la signature donc de ce partenariat pour comme ça essayer d'améliorer et de transformer le soin de santé primaire. Alors de quelle manière ou encore comment faudrait-il faire pour, d'une manière ou d'une autre, construire un écosystème durable pour l'industrie de la santé, spécialement en Afrique? Pour construire un écosystème durable en ce qui concerne l'industrie de la santé primaire, il faut comme ça tenir compte de 5 domaines clés. Et ces 5 domaines clés sont notamment connecter tous les centres de santé à l'eau et à l'électricité, numériser la gestion et le partage des dossiers dans l'ensemble du secteur de la santé, standardiser la qualité de soins de santé primaire en termes d'installation et de services, changer le modèle économique actuel dominé par le gouvernement disposant des ressources limitées et n'ayant pas la capacité d'étendre la qualité des services et en dernier lieu, payer pour une assurance de qualité. Mais déjà à ce stade, il faut dire que cela ne sera possible que si les services de santé sont de qualité et sont améliorés et aussi accessibles à tous les niveaux primaires. Ok, Déborah, à vous entendre parler, on peut ressentir comme ça la nécessité d'investir pour améliorer le financement et les politiques du secteur de la santé. Évidemment, évidemment, il faut quand même dire que le financement est très capital parce que si déjà au niveau de la santé, on arrive à mieux financer, cela pourrait permettre de détecter et même de prévenir certaines maladies pour ne pas en arriver à des pandémies aussi, à des épidémies. Ok, alors je m'en voudrais si on se séparait sans parler de notre pays, la République démocratique du Congo, puisque c'est l'un des pays du continent africain. Alors actuellement, quel sera donc l'impact direct de ce partenariat pour le pays? Alors il faut dire que déjà la République démocratique du Congo faisant partie comme ça du continent africain, donc ces partenariats est aussi bénéfique pour notre pays. Et s'il faut tenir compte de l'implication déjà du chef de l'État en ce qui concerne le secteur de la santé, parce que déjà à notre niveau, vous êtes d'accord avec moi que le président Félix Tshisekedi
travaillent d'arrache-pied pour essayer de relever un peu le niveau en ce qui concerne la santé. Mais jusqu'ici, il faut dire que cette prise en charge est plus vue et constatée en ce qui concerne la maternité, parce qu'aujourd'hui, on parle de cette gratuité. Donc, cette prise en charge est focalisée que sur les femmes, si on peut le dire de cette manière. Une certaine catégorie. Oui, une certaine catégorie. Donc, mais en ce qui concerne maintenant la santé primaire, c'est pas encore très prise en charge, parce que quand on parle de la santé primaire, il y a même des équipements comme ça. Par exemple, on peut parler des trousses. Il y a des trousses médicales où, sous d'autres cieux, c'est dans toutes les familles ou même dans des dispensaires, dans des petites cliniques qu'on en trouve. Mais fort malheureusement, en République démocratique du Congo, il n'y en a pas trop. Vous verrez que quand il y a les premiers soins comme ça ne sont pas vraiment pris en charge. Okay. Et très souvent, quand vous arrivez dans des hôpitaux, on vous dit ça, c'est pas notre cas. Et il faut comme ça aller dans des grandes firmes, dans des grands hôpitaux et qui demandent beaucoup d'argent. Alors que si déjà au niveau des dispensaires, au niveau de nos cliniques, il y a une bonne prise en charge en ce qui concerne les premiers soins, les premières nécessités, vous verrez que ça va même essayer de ralentir en ce qui concerne les différentes maladies. Et aussi, vous êtes d'accord avec moi que si vous allez à l'est du pays, avec tout ce qui se passe, guerre et troubles, il y a beaucoup des enfants, des hommes et des femmes qui sont exposés comme ça à pas mal de maladies. Alors ce financement, ce partenariat, cette signature entre la BAD et l'OMS peut aussi être bénéfique pour la République démocratique du Congo, parce qu'après, il y aura une prise en charge de qualité pour toutes ces personnes qui se voient être vulnérables à cause de tout ce qui se passe. Donc, en somme, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle non seulement pour le continent africain, mais c'est également une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, parce qu'on peut se dire qu'on sera bénéficiaire et comme ça, on pourra résoudre pas mal de problèmes et même arrêter au fait l'élan de plusieurs maladies dont fait face la majorité des Congolais. Alors nous espérons vraiment que ces différents problèmes seront réglés. Merci à vous Déborah pour ce dossier. Je rappelle qu'il était question de la signature d'un partenariat entre l'OMS et la BAD pour ainsi transformer les soins de santé primaire en Afrique. Merci Déborah de nous l'avoir proposé. Judith, c'est à moi de vous remercier. Et à présent, parlons de cette information sur l'administration publique qui bascule en semaine anglaise. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement à travers un décret signé par le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, et contresigné par son ministre de la fonction publique sortant, Jean-Pierre Liaou, portant règlement d'administration relatif à la discipline. Cet acte réglementaire souligne que les agents de carrière des services publics sont tenus de se trouver à leur poste de travail à 8 heures. Il martèle que tout agent qui arrive au travail à 9 h est pointé absent, tandis que celui qui arrive à 8 h et 9 h est réputé retardataire. Le décret indique cependant que pour les services spéciaux révélant de l'autorité d'un ministre, celui qui peut, en cas de nécessité, fixer des horaires de prestations spécifiques de manière à garantir leur bon fonctionnement. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Marché spécial avec Naomi Kandé dans la rubrique Zoom Wende. Elle nous ramène les prix des produits anti-cancer. On la suit dans ce nouveau numéro. Bienvenue à tous. Savez-vous qu'avec un régime alimentaire équilibré, vous pouvez maintenir votre santé? Car avec certains types d'aliments, vous pouvez accroître ou réduire le risque de cancer. Une occasion pour Zoom Wende de vous présenter le prix de certains aliments pour vous permettre de réduire le risque de cancer de votre santé. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marche du jour avec le côté légumes. Une boule de chou vert commence à partir de 1000 francs. Le champignon est l'un des légumes essentiels pour prévenir le cancer et cela se vend à 3500 francs. On trouve également le carotte pour prévenir les cancers qui se vend à partir de 500 francs. Le chocolat noir à consommer avec modération
et reconnu grâce à ses vertus antioxydantes, son prix varie entre 7 500 francs et 10 000 francs, tout en dépendant de la marque du chocolat noir. Côté épices, on retrouve l'ail qui est un trésor contre les cancers, car il diminue la mutation génétique. Une tête d'ail se vend à 500 francs et 300 francs. 500 francs est le prix fixé des curcuma. Pour ceux qui préfèrent la consommation de curcuma en poudre, son prix se fixe à 1000 francs pour un sachet. Le curcuma en boîte se vend à 7 500 francs. La tomate fraîche commence à partir de 500 francs congolais. Le gingembre coûte 500 francs. Terminons ces marchés avec le thé vert. Il est recommandé pour prévenir et aider au traitement du cancer. Cela se vend à 300 francs et 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et nous démarrons cette semaine déjà avec des précisions sur les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo. Ces rendez-vous même dont Adassa Grace va nous parler dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La 3e édition du Forum international de professionnels du droit et du chiffre s'y tiendra à Yaoundé du 22 au 25 mai 2024 avec comme thème la responsabilité sociale des entreprises en Afrique. À présent, la Banque africaine de développement prépare la 59e assemblée annuelle du Conseil de gouverneurs et la 50e assemblée annuelle du Conseil de gouverneurs du Fonds africain de développement. Ça se tiendra à Nairobi du 27 au 31 mai 2024 sous les thèmes la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale. Et pour finir, rappelons que le Forum Europe-Afrique s'y tiendra le mardi 7 mai 2024 à Marseille et aura pour thème explorer, investir et réussir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Débrouillardise, activité commerciale et partage d'expériences dans notre toute dernière rubrique Article 15, tel que vous pouvez le comprendre, qui dit débrouillez-vous. On va le suivre dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza koteka, tosala mesa tozo teka. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakokoso elekelinga mingi tala nde tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te ba parisien ndenge bayaka omwale msa sombi 2 pièces soka sombi ba pièces ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa kado na poto kuna
Alors le roi touriste c'est ça tout revivre n'a pas. Bon et que condé na bandi ko sala yango sali 4 jours. Pour na ko sala yango. Yango moni tango ozo nazo sala ndenge zo vanda po ndenge na ko sala nazo lia banini calcul na nga pezali pour na koteka yango. Dernier prix nango ezali na $50. Prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. Ouais, banzete otongende osomba na maluku tosomba grim. Grim wana ezalaka na $100. Sombi yango zwi basiyer bakati yango na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbo nyonso ekuta basa $80. Gris moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mike boye mbongo na bimisaka sa $70 wana donc so na sali biloko boye na ganyaka donc na ganya eta ba $600 pour marché zate zalan. Ouais, mosalo ezo permettre ngai na koka ko futela ndako ko tangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo. Susi nange ezali mosala oyo tozali kunazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpona zwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola. Olelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa na asepelaka na mosala nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye taka olinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours nombreux à suivre Zoomeco Live qui vous partage bien évidemment des informations concernant l'économie, l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir et à très vite.